Peuple s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Peuple s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa parole. Peuple s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, malgré cette période trouble que nous traversons, grâce au progrès de la technologie, je suis heureux de venir vous rejoindre dans vos familles respectives pour célébrer avec vous l'Eucharistie en ces 33e avant-dernier dimanche de l'année liturgique A. Cette fin de l'année est une occasion de jeter un regard sur l'année écoulée et de juger de la fructification de nos talents que Dieu nous a confiés ici sur terre selon nos possibilités. En outre, elle nous invite à travers la parabole des talents à voir l'urgence de se préparer au retour du Seigneur pour lui rendre compte. Entrons dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs. Seigneur, tu nous appelles à faire fructifier tes dons. Pour notre peur à entrer dans ta confiance, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous associes à ta mission, chemin vers le royaume. Pour notre manque de courage et de foi, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à partager ta parole de vie. Pour nos difficultés à être témoins et à aimer, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et
la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. Prions ensemble. À toi notre louange, Seigneur Dieu. Toujours tu nous renouvelles ta confiance en nous donnant les talents à faire fructifier. Tu sollicites notre responsabilité tant à l'égard de la terre qu'à l'égard des hommes qui l'habitent. Que nos actes les plus humbles participent à la construction d'un monde selon ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite qui la trouvera. Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Il sait choisir la laine et le lin, et ses travailleurs travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur.
Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous saurez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle,
Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon tour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, l'homme de la parabole des talents qui part en voyage et qui ne revient que longtemps après, c'est le Christ qui retourne vers son Père le jour de l'Ascension et qui ne reviendra qu'à la fin des temps. Les serviteurs auxquels il confie gratuitement ses biens, ses talents, bref, ce trésor inestimable, c'est nous-mêmes. Jésus veut nous dire que tout nous a été donné par Dieu. D'une part la vie et d'autre part toute la création. Soumettez la terre et dominez sur toutes les créatures. Ces talents, ce sont nos qualités physiques, intellectuelles et morales, et aussi tous les biens surnaturels qui nous sont donnés par les sacrements. Dans la perspective et l'échéance de son royaume qui vient, Dieu a remis toute une vie entre nos mains pour que nous fassions fructifier ce cadeau immense. Dans la logique du royaume des dieux, il est demandé à chacun de faire tout son possible pour rentabiliser ces fabuleux dépôts reçus. Et il te sera demandé selon que tu auras reçu. Nous sommes donc des gérants du bien des dieux et nous associons à ses affaires, car il nous fait confiance et espère que nous serons de bons gestionnaires. Donc, chers frères et sœurs, chacun de nous a sa part de responsabilité. Dieu nous veut participants, Dieu nous veut actionnaires de son œuvre. Il nous place dans ce monde rempli de possibilités pour que nous soyons co-créateurs avec lui, tout en sachant que nous sommes rien que des gérants et
c'est lui le propriétaire. Être actif, être dynamique. Le serviteur qui n'a fait que conserver son talent est condamné comme n'ayant pas fait assez. Le mauvais serviteur n'a pas fait d'injustice. Le mauvais serviteur n'a pas volé son maître. Le mauvais serviteur n'a pas fait le mal. Il se croit quitte en rapportant intact le trésor reçu de son maître. Chers frères et sœurs en Christ, avec ce mauvais serviteur, Jésus veut nous révéler que le péché, ce n'est pas seulement de faire ce qui est défendu, mais c'est aussi et surtout ne pas faire ce qu'il faudrait faire. En d'autres termes, le Seigneur nous demandera compte du mal que nous aurons fait, mais aussi le bien que nous aurions pu et dû faire et que nous n'aurons pas fait. Ne soyons pas des égoïstes, ne soyons pas des profiteurs, gardons enfouies les richesses que Dieu nous a confiées. Sachons rendre service, nous rendre utiles à la société et à l'Église. Cultivons les dons que nous avons reçus pour les faire fructifier et rendre service aux autres. Ainsi, quand nous paraîtrons devant le Maître au jour de notre mort, puissions-nous l'entendre nous dire « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as fait fructifier les talents et les dons que je t'avais confiés. Viens, entre dans la joie de ton Maître. Amen. » Chers frères et sœurs, nous allons maintenant tous ensemble redire notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, les mains déjà tendues et prêtes à entreprendre ce que le Seigneur attend de nous, adressons-lui avec confiance notre prière. Vous êtes tous des fils de la lumière, pour que tous les membres de l'Église rayonnent de la joie de l'Évangile et dissipent autour d'eux les ténèbres du mal. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. L'homme confia ses biens à ses serviteurs pour que les chercheurs, inventeurs,
ingénieurs, travaillent à bâtir un monde plus fraternel. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Entre dans la joie de ton Seigneur, pour que les grands malades et leurs familles, les mourants et leurs accompagnants retrouvent l'espérance. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Ne restons pas endormis comme les autres, pour que la foi et la charité de notre assemblée grandissent de jour en jour. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Seigneur, tu as fait de nous des fils de lumière. Réveille sans cesse notre foi et notre audace, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, on te supplie, Seigneur, que notre sacrifice, en ce soir, en ce matin, trouve grâce devant toi. Et lave-moi, Seigneur, de tous mes fautes, purifie-moi. Prions encore le Seigneur. Reçois, Dieu créateur, ce pain, ce vin, fruit du travail des hommes, et donne-nous de demeurer fidèles à te servir et à te rendre grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action des grâces toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, tu nous confies tes dons à faire fructifier
à chacun selon ses capacités. Sauvé par ton Fils, tu nous guides vers ton royaume. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es mort, tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, vigilants et responsables dans le travail et la prière, les mains tendues et ouvertes, prions avec persévérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as confié ta paix à tes disciples, comme tu nous as confié tes talents. Soutiens nos actions et donne-nous d'être les serviteurs de l'unité, de la paix et de la joie dans ce monde où nous préparons ta venue, la venue de ton royaume, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, malgré nos distances, nous sommes unis, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour.
et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, tu as confié à chacun de nous des talents à faire fructifier. Que la force de ton esprit nous aide à travailler chaque jour au service de ton royaume. Nous pourrons alors entrer dans ta joie, toi notre Maître et notre Dieu, aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Seigneur. Voilà à tous, je souhaite un bon dimanche et à nous revoir le dimanche prochain en la fête de Christ Roi. Merci. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu.